Métro, boulot, dodo. Un réveil qui sonne toujours trop tôt, des piles de dossiers qui s'accumulent, des cafés à répétition pour tenir toute la journée. Et le week-end, c'est pas mieux. Des courses à faire, des piles de linge à plier, un logement à ranger. Ok, stop. Il est temps de reprendre le contrôle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis évidemment et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors on va avant tout parler de self-care aujourd'hui, comme tu l'as compris je suppose avec l'introduction. Ces derniers temps j'ai accumulé pas mal de fatigue, pas mal de stress, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal de choses, j'ai procrastiné des tâches, j'ai procrastiné mon bien-être et aujourd'hui il est temps de dire stop, il est temps de reprendre les choses en main. Ça va être un petit week-end vlog où on va remettre des choses en place, des petits gestes qui me font du bien, sans rentrer non plus trop dans le cliché de that girl parce que moi je trouve que c'est un côté un petit peu culpabilisant de se dire ben non moi c'est pas possible que je fasse tout ça tout le temps, c'est pas du tout l'objectif. Moi je veux te donner des conseils réalistes, alors tu pourras pas tous les appliquer tout le temps, tous les jours. Moi d'ailleurs, comme je viens de te le dire, c'est pas forcément le cas, mais de temps en temps s'octroyer un moment off, un moment pour reprendre le contrôle sur sa vie, sur son bien-être, sur se libérer tout simplement de la charge mentale. Je trouve que c'est très important et c'est exactement le but de cette vidéo, c'est te motiver, t'inspirer à le faire. Donc j'espère sincèrement que ça te plaira et on va commencer directement par une chose qui est très importante pour moi dans mon rituel du matin et ça je le fais absolument tous les jours, c'est le déca. Ok, alors pourquoi est-ce que je te disais que le déca fait partie de ma pause bien-être? Alors déjà parce que c'est mon petit moment zen, mon petit moment off avant d'attaquer la journée. Le café ça a tendance à fort me réveiller, ça c'est le point positif, mais ça me stresse énormément donc j'ai vraiment décidé d'arrêter d'en boire et comme j'aime beaucoup le goût, je bois du déca. Et chose que je fais aussi c'est que vers 11 h je me fais un matcha. Là ça a du coup le pouvoir dynamisant sans cet effet anxiogène qu'a le café. Et en plus le matcha ça a vraiment ce pouvoir de libérer l'énergie beaucoup plus progressivement et beaucoup plus longtemps parce que le café ça libère d'un coup. Et après tu te sens tout raplapla alors que le matcha ça a vraiment une énergie plus diffuse, plus douce. Et une chose très importante c'est que le matin je n'allume plus mon téléphone directement en buvant mon déca. C'est mon moment à moi parce qu'on va pas se mentir, c'est l'une des premières choses que l'on fait et on va sur les réseaux sociaux, c'est dur à dire en fait. D'abord on se pose, on se concentre sur soi et puis on peut se concentrer sur les autres. Et ça se passe en moment cocooning avec un déca. Alors une fois que j'ai pris un petit peu conscience de ma journée, que j'ai presque fini mon déca et que j'ai fait ma petite skincare routine, je vais regarder ce que j'ai à faire dans la journée. Pour ça j'utilise un truc fantastique, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est Notion. C'est une plateforme en ligne, il y a aussi l'application sur téléphone. Il sponsorise la vidéo du jour et je suis très fière parce que vraiment moi c'est un outil que j'utilise au quotidien qui me libère une charge mentale de dingue. C'est quelque chose que je te conseille fortement, c'est d'utiliser finalement des outils qui te permettent de déposer tes pensées, de déposer tes choses à faire parce qu'on n'est pas des robots. Ça te permet aussi de ne pas avoir tout qui tourne tout le temps et qui te stresse. Moi ça a été une révélation de commencer à utiliser ce genre d'outils. Je m'en sers d'ailleurs pour tout, je m'en sers comme agenda, je m'en sers comme weekly planner pour planifier toutes mes tâches de la semaine sous forme de to-do list. Et ce que j'adore
c'est que finalement tu peux tout mêler, tu peux mêler le pro, le perso. D'ailleurs dans mes to-do list c'est ce que je fais, et de cocher étape par étape les choses que tu as à faire, c'est très libérateur, c'est très satisfaisant. Je m'en sers aussi finalement pour faire mes listes de courses, préparer mon meal prep, les repas que j'ai envie de faire, le menu de la semaine. Je m'en sers énormément pour les idées de création de contenu. J'ai un endroit en fait où déposer tout ce qui me passe par la tête, et ça, ce qui est chouette, c'est que comme ça se synchronise aussi bien avec l'application mobile qu'avec l'ordinateur, dès que j'ai une idée, que ce soit en balade, que ce soit dans le fauteuil, quand le soir ça m'arrive en regardant une série, etc., j'ai tout d'un coup une idée qui me passe par la tête, plutôt que de revenir dans un agenda papier, dans un cahier, de devoir allumer le PC, mon téléphone je l'ai toujours avec moi, je note l'idée directement dans la page et je sais que ce sera synchronisé pour le moment où je vais commencer à travailler justement sur la création de contenu. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu peux totalement aller tester, te faire ta propre opinion et voir toi-même ce que tu en penses, parce qu'il y a une version gratuite, il y a une version payante qui est encore plus poussée, mais déjà avec la version gratuite tu peux faire un million de choses. Donc je te mets un lien en barre d'infos et comme ça tu pourras voir toi-même à quel point c'est libérateur d'utiliser ce genre d'outils. Alors, je te pose là juste 2 secondes pour t'expliquer ce qu'on va faire. Je suis un petit peu basse du coup, bref. La première mission, c'est ramener ce colis de chez Women's Best. J'avais pris une tenue de sport, mais au niveau de la taille, ça va pas du tout. Je te ferai un crash test si jamais je recommande dans les bonnes dimensions. Et j'aimerais aussi me reprendre quelques livres. Justement, vu que j'essaye de ne plus trop regarder le téléphone le matin, j'ai commencé à relire pas mal, et j'ai commencé la saga Blackwater d'ailleurs, qui est super. J'ai aussi envie de me prendre la série, la saga Dune. Il y a le film au cinéma, mais j'ai pas encore commencé les livres, j'ai très envie. Et depuis que j'ai emménagé ici, c'est vrai que j'avais pas encore pris cette nouvelle habitude de relire. Ça me fait énormément de bien, j'adore, donc je comprends pas pourquoi je ne le faisais plus. Enfin bref, là on va en ville. Keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Mission accomplie, j'ai trouvé le livre, j'ai ramené le colis, j'en ai profité pour faire un tour en ville. Et là où je veux en venir évidemment avec tout ça, c'est qu'il est très important de prendre le temps de faire les choses que tu aimes. Je t'ai parlé de la lecture, je t'ai parlé du fait que moi je suis allée faire un tour en ville parce que j'aime beaucoup ça. Et ça contribue à mon équilibre mental. En fait, j'ai entendu une très jolie phrase dans l'interview de Marie dans un podcast, Marie de Sleeping Beauty, dans le podcast de Slower. Elle y a dit que si tu ne prenais pas des pauses par toi-même, ton corps trouvera un moyen d'en prendre pour toi. Ça peut être une grippe, ça peut être un rhume, ça peut être beaucoup plus grave comme un burn-out, mais quoi qu'il arrive, tu seras obligé de prendre des pauses. Donc, autant en prendre pour des choses que tu aimes vraiment. Alors non, ce n'est pas perdre son temps, que du contraire, c'est en gagner, c'est avoir son équilibre pour pouvoir mieux avancer après sur des tâches qui sont obligatoires comme le travail, comme voilà, dans la productivité de la vie de tous les jours. Et ça, c'est ça l'équilibre. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là parce que vu que ce week-end, c'est sous le signe du bien-être, du self-care, c'est vraiment mon petit week-end rien qu'à moi, on va ce soir faire un truc encore bien sympa. We haven't talked for a couple
mirror I can see you ain't there. Or was I dreaming last night? Was I dreaming last night? Why won't you tell me? Come on, just spit it out. Don't leave me hanging. Come on, let's work it out. Hello, j'espère que ça va. Voilà, on est toujours dans la même vidéo, mais pour moi c'est une autre journée. Je voulais te parler d'un point très important. Je sors de la douche, c'est pour ça que mes cheveux sont un petit peu bizarres. Donc hier soir, on est allé au restaurant et je me dis que c'est l'occasion de te parler du point alimentation. Mais là, je vais prendre le contre-pied de tous les conseils qu'on peut voir justement dans les vidéos self-care motivation, parce qu'on parle très régulièrement que c'est important de bien se nourrir, de manger des choses saines qui vont t'apporter plein de vitamines, plein de bons minéraux. Alors oui, évidemment c'est le cas. D'ailleurs c'est tout ce que je te dis toujours dans toutes les vidéos, journée dans mon assiette, dans les semaines dans mon assiette, mais c'est aussi très important de manger des choses qui te font plaisir et de temps en temps justement de ne pas se mettre une pression de dingue sur le fait de manger absolument tout le temps sainement et de pouvoir aussi profiter de temps en temps se faire un resto et de ne pas réfléchir à manger dans l'absolu toujours 100% healthy. Ça fait partie de la santé mentale et c'est justement ça l'équilibre alimentaire, c'est de pouvoir relâcher la pression. Donc nous hier on a fait un bon resto, on a pris une entrée, un plat, un dessert, du vin. Donc c'était pas forcément le repas le plus équilibré de la terre et non, il n'y a pas de culpabilité derrière. Tu as le droit de manger, tu as le droit de relâcher la pression par rapport à ça et du moment que le lendemain tu reprends des habitudes en réincluant des fruits, des légumes et en écoutant ta faim, tout rentre dans l'ordre. C'est un message très important. Bon, pour en revenir à aujourd'hui, on a plusieurs missions. La première, c'est d'aller enfin chercher les rideaux pour mettre sur la baie vitrée du salon. Et aussi, on va aller faire les courses. Alors pour ça, j'ai de nouveau fait ma liste de courses sur Notions. C'est hyper pratique vraiment, donc dès que je finis un ingrédient en préparant un repas, etc., je n'ai qu'à le noter directement dans l'application. Ça synchronise avec l'ordinateur, du coup quand je fais mon meal prep, je peux déjà regarder les ingrédients qui me manquent et franchement c'est génial. Voilà. Et là, je suis sûre que tu te demandes pourquoi je fais mes courses alors que c'est censé être une vidéo qui parle de self-care et de bien-être. Alors je vais directement t'expliquer pourquoi. Alors la première chose était que je voulais absolument aller chercher ces fameux rideaux. Ça c'était un truc que je procrastinais depuis super longtemps. Depuis qu'on a emménagé, on les a commandés, on n'était pas encore allé les chercher. Et vraiment, ça change tout. Au niveau de la pièce, ça fait énormément de bien. Et ça, justement, c'était un truc que j'avais dans ma tête qui restait là. Et le fait d'avoir enfin accompli cette tâche, eh bien, ça m'a libérée de quelque chose. Donc, arrêtons de procrastiner certaines choses. Au moins, c'est fait. C'est comme un sparadrap qu'il faut arracher d'un coup. Alors, certes, là, c'est aller chercher des rideaux. Donc, c'est pas un truc hyper compliqué non plus. Mais au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Et vu que c'était juste à côté d'un magasin, bien j'en ai profité pour faire mes courses et ça c'est un petit peu en même temps ma reset routine. Prévoir mon menu de la semaine à l'avance, organiser mon meal prep, c'est un truc que j'avais plus fait les 2 dernières semaines. Alors je fais pas du meal prep toutes les semaines parce que honnêtement j'en ai pas toujours envie, j'ai pas toujours envie de consacrer du temps en cuisine, mais j'essaye toujours de m'organiser au mieux dans le sens où dans les plats que je fais, j'essaye à chaque fois de cuisiner des petites portions en plus, même quand je cuisine au fur et à mesure
mesure de la semaine. Enfin ça de toute façon je reprévoirai bientôt une semaine dans mon assiette pour t'expliquer un petit peu comment je fonctionne quand je fais pas de meal prep, mais une semaine de la vraie vie, pas forcément une semaine où j'essaye de te montrer plein de plats. Et bah voilà, c'était quand même des points très importants que j'avais envie d'aborder avec toi aussi, parce que tout ça, ça peut faire énormément de bien à la santé mentale. Alors aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu particulière parce qu'on va jouer au bowling. Et ça fait des années que j'ai plus joué. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que toutes mes boules vont finir dans la rigole. Ça risque d'être très très drôle. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que c'est aussi très important évidemment de planifier des moments tous ensemble, des moments en famille. Ici par exemple, nous on a déménagé à plusieurs kilomètres des membres de notre famille, des personnes que l'on aime, et que si on ne planifie pas dans notre agenda, on ne se voit jamais plus. Alors certes, prendre soin de soi, c'est très important pour justement prendre soin des autres, mais il ne faut pas non plus hésiter à planifier des moments tous ensemble. Alors moi ici, ça va être une partie de bowling, mais ça peut très bien être une balade dans un parc, aller voir un musée tous ensemble, aller manger un bout au restaurant, jouer à un jeu de société. C'est pas forcément être, ça doit pas forcément être un truc compliqué. Si on ne sort pas de temps en temps et qu'on ne profite pas de ces moments-là, eh bien, on ne se sent pas bien. Ça, c'est certain. On a besoin aussi de contacts réels. Les réseaux, c'est chouette, mais ne pas hésiter aussi à replonger dans la vraie vie avec de vrais moments. C'est pas obligatoirement des trucs compliqués. T'es pas obligé d'aller dépenser 1000 € à faire des vacances au ski. Ça peut être aussi des moments très simples où on profite en étant dans l'instant présent. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two. Playing around without a clue. Alors c'était très épique, mon score était nul, j'ai fini avant-dernière. Pour conclure la vidéo, je voulais revenir sur un message que j'ai reçu sur Instagram de Valérie qui me dit... En fait, j'ai posté une séance de sport en disant que ça me faisait beaucoup de bien, que ça boostait ma confiance en moi. Et Valérie m'a envoyé « Tu as trop de la chance d'avoir cet effet-là. Moi, je me suis inscrite dans une salle de fitness pour travailler justement ma confiance en moi et bouger. Mais ça ne donne pas du tout l'effet escompté. Je l'entends partout. Je m'ennuie à mort pendant la séance et je ne trouve pas encore que ça a un impact positif sur mon moral, que du contraire. » Alors c'est tout à fait normal parce qu'on est tous différents et je n'ai jamais cessé de répéter que c'est très important de faire des choses qui te font plaisir à toi et que tu aimes et de ne pas recopier forcément ce que tu vois sur les réseaux. C'est normal en fait qu'on n'a pas tous les mêmes effets parce qu'on est tous différents et qu'il faut valoriser justement cette individualité. Alors oui, les réseaux sont là pour te donner des idées, pour te guider, pour te montrer une voie, des choses à laquelle tu n'aurais pas forcément pensé, mais c'est pas fait pour être suivi au pied de la lettre. Ça peut simplement être un petit guide, mais pour t'aider justement à tracer ton propre chemin. Et je trouvais que c'était des mots très importants à te dire, à te citer, parce que même dans tout ce que je te partage, dans les journées dans mon assiette, dans les semaines dans mon assiette, évidemment que je te montre ce que je mange, mais c'est pas pour ça que c'est forcément adapté à ton quotidien, que tu peux toujours tout appliquer. N'hésite pas à adapter en fonction de tes goûts, de tes préférences, parce qu'encore une fois, on est tous des individus avec des réalités différentes et que ce qu'il faut, c'est que tu les adaptes à ta réalité. Et là, je me rends compte que j'ai fait la conclusion avec une tête vraiment qui ne ressemble à rien. Mais quoi qu'il arrive, j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des petites idées d'activités justement qui te feront du bien. N'hésite pas d'ailleurs à me dire s'il y en a que tu vas appliquer suite à cette vidéo, si ça t'a permis de prendre du recul par rapport à certaines situations qui te stressent. Et encore une fois, non, tu ne vas pas perdre du temps, que du contraire, tu vas en gagner parce que tu vas prendre du temps pour toi et ça va te permettre d'être plus active, plus proactive par rapport à des activités de ton quotidien. En attendant, prends bien soin de toi, particulièrement encore plus que d'habitude suite à cette vidéo. Passe un bon dimanche, une belle semaine. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te dis santé!